Les mecs, ça y est, ça recommence. Salut. J'ai un colis ici, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. J'ai bien le nom de l'abonné qui me l'a envoyé, mais je n'ai pas souvenir. Qui m'avait dit qu'il m'enverrait un truc. J'ai pas noté, je l'ai pas dans les archives. Donc, Yonoche. Yonoche, Shekeshech. Et je vais découvrir avec vous Shekeshech. On a ici. Ah si, alors ça c'est un vague souvenir, mais alors là les mecs, vous allez craquer si c'est ce qu'il y a dedans. On a un mot. Alors, salut Mani, comme dit je t'envoie mon Pirate XTS Brushless. Vous avez bien entendu, c'est un T2M Pirate XTS Brushless. J'ai reçu avec des Dragibus. Les grands, les softs, je les adore. Et des nouveaux Dragibus que j'ai jamais vus. Les Dragibus bicolores. Alors ça va pas aider mon bidon à disparaître. On a reçu une photo de l'atelier de Tonton. Regarde, il a un ISST au bas. Il a un X-Max 8S, un deuxième X-Max 8S. Du buggy. On a du mal à voir ce que c'est ici. C'est du Armatalion. Ça c'est du Team Magic, c'est les roues du BS du moins. Je sais pas si c'est le BS complet, mais peut-être avec une carreau. On a aussi le B8ER ici. Ouais, si c'est le Red, c'est le Team Magic. Ou alors la version Red 4, tu vois, orange et noir ici. Voilà à quoi ressemble une des chambres transformées en garage RC. C'est un peu de ta faute. Trop cool, force à toi. Alors attendez, je vais vous enlever ça, on va sortir la bestiole puisqu'il a dit au départ ce que c'était déjà. Ah. Voilà. On a ici le T2M qui rentre que on va mettre ça. Voilà. À quoi ça ressemble? Alors, il est complet et doit fonctionner, mais je ne l'ai pas testé avant de te l'envoyer. Après, il n'y a pas de raison. Je n'ai pas beaucoup roulé avec parce que j'ai vite découvert la chaîne RC Garage 68, mais pas assez tôt pour faire le bon choix. Je te mets le peu de pièces de rechange que j'avais. Tu fais ce que tu veux avec le tout. C'est un modeste remerciement pour les connaissances que j'ai acquises en regardant tes vidéos. Je suis désolé, je n'ai aucune sucrerie à la maison. Je suis au régime sec. Et je ne suis pas bien traité. Alors, il est trop tard pour ressortir et te trouver un truc. Je me rattraperai une autre fois. Mais bon, de toute évidence, ça suffit. Pour les 3 carreaux dont on a parlé par mail. Donc ça, oui, c'est parce qu'il a pris des carreaux incassables ici. On fera un petit ensemble, on lui enverra tout ça. Un carreau 1, ok, Mugen, ça ne regarde que moi. Je compte fort sur toi, dis-moi si tu veux un virement ou un acompte. Non, comme dit, quand vous commandez une carreau incassable chez moi, vous la payez uniquement quand elle est physiquement là et emballée, quand je suis sûr de l'avoir. Alors, dans tout ça, on a quoi? Le Pirate XTS est livré avec une radio fiable. Ça, c'est top. Ça, c'est un bon point pour T2M. C'est la même qu'utilise au Bao. Je suis super content de ces radios. Et elles sont bridables. Et le Pirate XTS n'est rien d'autre qu'un... Vous allez le reconnaître, pas Apsima, ce sont les mêmes cellules que Apsima, mais c'est le même fabricant que Apsima, c'est BSD Racing. BSD Racing, ils sont spécialisés dans la RC pas cher, c'est pas toujours super bien solide, et on va causer de ces diffs et de ces cellules là-dedans. Avec, nous avons reçu 4 roues de Louise MT Spider. Ceux-là, je les aime bien, ils sont super cool pour les trucks, ils n'ont pas trop de grip sur l'herbe, ça va super bien pour les tios. Ils sont endurants. Un chargeur Pocket Wizard, donc ça charge tout seul, les 2 et les 3S, tu branches, ça le fait, ça coupe tout seul, c'est génial. Une lipo, enfin toi tu veux me tuer, entre le connect, je suis pas sorti de l'auberge moi. Une 2S 5200, donc qui ira à merveille avec la voiture. Quelques pièces de rechange, des cardans, la notice, évidemment qui va avec l'engin, et la radio.
La carreau, ben, c'est BSD Racing, c'est pas top qualité, c'est un peu comme ce qu'on trouve chez Vécar et toutes ces dérivées chinoises. C'est l'espèce de plastique qui peut craquer, plastique PVC et machin, mais il l'a néanmoins renforcé avec de la fibre. Alors, Docteur RC, si la bonne termine. Oui, qu'il attende 5 minutes que je finisse ma vidéo. Voilà. Désolé pour cette interruption, monsieur est très occupé. Tu peux lui servir un café en attendant. Voilà. Non, il est assez énervé lui. Dedans, donc le célèbre 3421 kV, qui est bien. Le cerveau T2M à pignon métal qui suffit pour ce genre de construction. Bien vu par contre, protection complète de la transmission. C'est pas une boîte de réduction, c'est simplement... Il n'y a pas de diff centrale, ça c'est le gros point négatif de cette bête. Comme c'est un MT, ils se sont dit ils n'ont pas besoin de diff centrale, mais il n'y a pas de slipper, c'est une erreur. Il faudrait mettre un slipper parce que ça peut craquer le diff arrière. En 2S ça va, mais en 3S ça risque de morfler. Et regardez ces cellules, ça c'est l'avantage de ce petit XTR, c'est que chez Apsima ils ont mis ça dans les 1/8. On a donc des triangles longs, des petits roulements et des machins et des noix de cardan qui souffrent. Surtout avec le super mauvais calcul qu'ils ont fait chez Apsima avec les angles de suspension. Et T2M a appris de l'erreur du T2M Pirate Grizzly. Et là, on n'a pas ça. On a des noix de cardan qui sont plus courtes. Tu vois, c'est plus court. Et on a autant de débattement que sur le gros 1/8 Apsima, mais le cardan ne va pas taper. On n'a pas de trace non plus sur le cardan, juste légèrement. Sur les gros débattements, ça doit frotter un tout petit peu, mais ça passe. On a toujours les bons vieux amortos, vous les connaissez, des shooters et compagnie et autres. Pour moi, c'est pas un MT ça. Ça, c'est un buggy avec des grosses roues. Tu vois, c'est un peu le massacre qu'a fait FG en racontant qu'il faisait des FG Monster. C'est pareil, ils ont gardé le châssis du buggy, la même forme, qui d'ailleurs, regarde, a aussi les rainures typiques, tu vois, que Apsima. Donc, tu vois, les mêmes fixations de cellules, c'est 100% BSD Racing. Donc c'est de la chinoiserie pas chère. Avec le point en moins par contre, on a bon espoir que ça aille bien. Ça prend 2-3S, vu que la méca chez Apsima, ils utilisent les mêmes diffs en 4 et 6S. Ça tient en 4, donc là-dedans, en 2-3S, tu vas être tranquille, sauf justement le fait qu'il n'y a pas de diff centrale. Ça, c'est vraiment grosse boulette de la part de T2M, c'est dommage. On laissera comme ça, mais on va se pencher dessus parce que là, il n'y a rien qui protège la transmission. Dès que tu mets gaz, tu vas grimper sur tes roues arrière et tu vas tout morfler. Hein. Évidemment, les diffs ne sont pas étanches, donc il y a de la graisse dedans uniquement, tu peux rien faire, ça sera hyper détendu. Et ouais, tu vois, c'est pas une garde au sol de MT, c'est pas une suspension de MT, tu vois. C'est, comme on dit en Alsace, fuche. Fuche, c'est vite fait, mal fait. Mais, c'est certainement suffisamment bon pour rendre un petit gars content. Ce que je ne sais pas, c'est le prix de cette machine. Je vais me renseigner sur les prix et pour voir comment ça se place au niveau de la concurrence, évidemment. Niveau taille, ici on est concurrent Arma Granite et Big Rock 3S. Niveau Stampede 4x4, mais c'est sûr, le Stampede il n'a aucune chance niveau tarif. Chez Traxxas, ça va pas du tout. Niveau des tarifs, ils ont grillé. Niveau tarif, il faudra voir ce que ça vaut aussi par rapport au Trooper HX RTR par exemple. Mais voilà. Pneumatique, ça a l'air d'aller. On a des bonnes jambes bien solides. On a les mêmes porte-fusées moyeux, tout ça que sur les Apsima évidemment. Il n'est pas trop lourd, donc ça aussi ça va le sauver. Mais ouais, ça manque un peu quelque chose pour MT, tu vois, ça manque un tout petit peu de largeur, un petit peu de hauteur, enfin, tu vois vraiment que c'est le buggy, si tu regardes, c'est exactement la même structure que l'Assassin, l'espèce de petit machin avec la cage là, et c'est un peu dommage, hein. Le pare-choc devant du honteux T2M Pirate Grizzly, derrière zéro protection, ça c'est dommage, pourtant il y a la fixation, hein, donc franchement T2M ça vous aurait vraiment coûté tellement de mettre le pare-choc avant encore à l'arrière pour compléter la chose, hein. On veut un peu mieux, c'est dommage. En tout cas à rouler ça sera certainement pas mal puisqu'il n'est pas haut, il n'y a pas de gros débattement de suspension, il sera stable à rouler, ça fera clairement le bonheur d'un enfant. Comme dit, je vais voir ce que ça vaut niveau tarot.
Si c'est dans les 200-250 euros, ça va. Si c'est plus que ça, on est clairement, comme d'habitude, chez T2M dans le vol qualifié. Salut les mecs.